Nous sommes lundi, début de semaine, nous avons la pêche et nous sommes très contents d'être en votre compagnie. Nous avions hâte de vous retrouver pour discuter de sujets qui concernent les femmes, pour des femmes, avec des femmes. Et aujourd'hui, on parlera des femmes qui exercent dans la nuit, les femmes qui travaillent dans la nuit, les femmes vigiles, les femmes gardiennes, les boulangères, les restauratrices, les femmes qui se lèvent à 4 heures pour aller au port de pêche, aller prendre du poisson. Mesdames, chapeau. Franchement, chapeau. On parle de vous aujourd'hui. À tout de suite. Je sens le lundi, là. Hein? Ça, c'est même phase là, tu fais tous les jours. Bonjour, bonjour et bon début de semaine. On espère que vous allez bien depuis chez vous. Il est 13h05, vous le savez, c'est l'heure des femmes en Côte d'Ivoire, en Afrique francophone, dans le continent, là. Ce qu'on dit 13h, c'est l'heure des femmes. Comment ça va les filles? Hein? Super bien! Déjà, elle a où elle a dormi le week-end là? Je t'assure. Elle a fait un tour en Chine. Elle a fait un tour en Chine. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Avec la coiffure. J'ai l'impression que tu as commencé à être amoureuse. Hein. C'est bizarre. Hein. C'est vrai qu'une femme amoureuse, elle se lâche un peu d'amour plus. là. Pourquoi par le texte? Est-ce que les enfants de David ont fait quelque chose hein? Ah non, laissez mon beau-père. Les filles, personnellement, je pense qu'il faut qu'on fasse un round of applause pour Aurélie parce que son habit est trop joli. Yeah! You look so pretty, baby. Merci. Merci beaucoup, les filles. Que grâce à Patrick style, Edouard. Ouais, franchement. Ouais. Alors, la fois dernière, on disait que tu avais porté un habit où tu voulais t'envoler. Mon cher. Mais là, maintenant, ils vont dire que c'est en train de nager. Mon fils, c'est la jalousie. Non, ça va super bien. Non, mais ça va très bien avec la couleur. Mais André, une belle égyptienne. Et vous aussi, vous êtes magnifique comme Merci, d'habitude. c'est lundi. C'est Ils ça. sont dans la pêche. Aussi. Il n'y a pas lundi, il n'y a pas mardi, mercredi. Tous les jours, on est heureux d'être ensemble C'est ça. et de discuter. Exactement. Écoutez, les filles, aujourd'hui, on parle des femmes qui travaillent dans la nuit, des femmes qui sont dans les métiers de nuit. Est-ce que vous en connaissez personnellement? Ouais. Ah oui, moi, j'en connais beaucoup. Hein. Ouais. Ouais. Moi, j'en Qui connais. Qui font quoi? Alors, des vendeuses ambulantes, mais qui vendent toute la nuit, ça existe. Ouais. Je connais une dame qui a un restaurant pas loin de chez moi, mais qui veille jusqu'au petit matin. Des fois, je me dis, mais cette dame, elle est quoi? Oui, donc le matin, quand on vient au travail, c'est là qu'elle est en train de fermer son resto. Vraiment, c'est pénible. Hein. Absolument pas personnellement, mais je connais des dames dans mon quartier qui font à manger devant des maquis. Et tant que le maquis a ouvert, en fait, elles sont là. Ça. Et la plupart du temps, c'est vers 4 à 5 heures. Moi, à l'époque, quand je... Hein? On faisait le show. À l'époque, là, quand on rentrait à la maison, c'est maintenant qu'elles étaient en train de fermer leur truc. Et franchement, c'est à saluer parce que... Ouais, franchement, je pense qu'elles sont très bonnes. Moi, j'ai une amie d'enfance d'ailleurs, qui est DJ, qui a commencé tout doucement. D'ailleurs, salut à toi, DJ Rod, si tu m'entends. Elle a commencé tout doucement en faisant de la musique à la maison et tout. Et puis, on lui a dit que vraiment, tu as la flamme pour vraiment nous ambiancer, quoi. Et elle a commencé tout doucement en faisant des petites soirées jusqu'aujourd'hui. Et au bout de 10 ans, aujourd'hui, elle a sa propre boîte de nuit et elle excelle dans son domaine. Et elle a choisi ce métier et elle s'épanouit. Pas possible, elle gagne beaucoup d'argent dedans. Ouais, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de challenges. Hein. Il y a beaucoup de défis en tant que femme, puisque généralement, on dit que la femme doit être à la maison pour les enfants, pour l'époux. C'est la nuit que la femme doit faire son devoir conjugal. Donc, les femmes qui travaillent la nuit, à quel moment elles font devoir conjugal? Ah, ça, c'est une question. Pour l'instant, en attendant que nos invités nous rejoignent, on va aller voir ce que les Ivoiriens en pensent. On leur a demandé aujourd'hui quelles sont les difficultés que rencontrent les femmes qui travaillent dans la nuit et on écoute des réponses. C'est dangereux parce que quand tu travailles la nuit, on peut venir t'agresser, ça dépend de l'endroit. Et puis ça peut être bénéfique aussi parce qu'il y a des endroits où quand on travaille la nuit, ça apporte plus d'argent que dans la journée. Du niveau de leur enfant, ça peut poser des problèmes parce que les enfants peuvent être livrés à eux-mêmes et puis ça donner à de mauvaises pratiques. Donc, c'est pas bon.
pour moi, vraiment, ça peut avoir beaucoup d'impact, parce que concernant l'éducation des enfants, c'est vraiment difficile si les parents ne sont pas présents pour pouvoir aider leurs enfants à faire leurs devoirs et à les aider pour pouvoir se préparer pour aller au cours. De un, il peut te faire agresser d'abord, être dépouillé de tout ce qu'elle a vu, économiser toute cette nuit-là. Bon, si elle est agressée physiquement seulement, ou bien matériellement seulement, c'est bon. Mais il peut y avoir un impact aussi sur le physique, parce qu'il y a des personnes que ça donne à d'autres choses qui ne sont pas trop nettes. Elle a oublié de le faire pour pouvoir nourrir la famille, mais le mari aussi peut être jaloux. Voilà, il peut être jaloux. Voilà. Moi, par exemple, j'ai décidé de construire un local pour ma femme devant chez moi, pour l'empêcher d'aller vendre dehors. Bon, ça, c'est parce qu'il y a pu avoir les modestes moyens de le faire. Et ceux qui n'ont pas les moyens de construire ce local devant chez eux, ils sont obligés de laisser les femmes partir. Mais moi, chez moi, normalement, à partir de 22h, arrêtez tout. Vous devez commencer le matin à vendre, 22h, fermez et rentrez chez vous. Parce que l'argent que tu n'as pas eu dans la journée, là, c'est pas la nuit là que tu vas avoir ça. Non, il est grave, hein. Là, tu vas chercher le matin. C'est pas la nuit, tu vas avoir. Il dit, et puis, il dit pour l'empêcher. Pour l'empêcher, il ne veut même pas même que tu l'agis. Mais ce qu'il dit n'est pas vrai. Parce qu'il y a une clientèle de nuit, il y a une clientèle de jour. Oui, ça dépend, mais c'est vrai que si tu fais la journée... C'est sa femme, en Ça fait. dépend Si de tu fais la l'activité journée, que tu mènes. Parce que si tu vends de 7h à 22h, c'est que tu as ta besoin cible aussi du de te matin. reposer aussi. Voilà. Tu ne peux pas faire les deux. Non, mais tu vu vois. qu'on lui a demandé pour les métiers de nuit, Ouais. lui-même, en fait, à cause de sa femme, là, il veut même pas entendre Lui, il est parler pas de vraiment- ça. Justement, la je première, pense... elle a dit que c'est pas bon. Oui. C'est ça. Ouais, je pense que si une femme exerce un métier de nuit, il faut forcément qu'elle soit en couple avec une personne qui comprenne son métier, peut-être ça. même qui exerce aussi dans la nuit. Effectivement. Parce qu'un homme j'imagine, qui est banquier la journée, il a Ah non, c'est effectivement compliqué. besoin de sa petite femme le soir. Ah non, c'est compliqué. C'est pas à ce moment-là que la go, elle va partir. Donc, il faut que les deux se comprennent C'est et vrai. se complètent dans ce domaine-là. Ouais. quoi. Sinon, ça va Écoutez, être les filles, on va pas en parler toutes seules, on va en parler avec nos invités. Je suis sûre qu'elles sont pressées de nous rejoindre parce qu'elles ont vu l'élément là. Je les vois en train de faire. On va les appeler tout de suite. On sera avec Isabelle Koulibaly, qui est gérante d'une cave, et Laure Jessica, gérante de restaurant. Installez-vous, mesdames. Bienvenue. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez les femmes d'ici. Ça va? Merci. Ça va très bien? Ça va très bien. D'accord. Alors, Isabelle Koulibaly, Oui. tu es gérante d'une cave. Oui. Et Laure Jessica est gérante d'un restaurant. Bar. Bar, voilà. Alors, avant d'aller même sur vos différentes activités, tout à l'heure, vous avez entendu le monsieur qui disait, et je vous ai vu répondre là-bas en même temps, le monsieur dit il a empêché sa femme de partir travailler là-bas parce qu'il y a trop de choses. Dites-moi, Isabelle, Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la nuit. mais c'est l'homme qui doit empêcher sa femme de partir travailler la nuit. Non, je ne suis pas d'accord. Ouais, Mais il faudrait qu'ils s'entendent. C'est la communication. ça, ouais. ouais. C'est la communication. Et puis aussi, il y a la confiance. C'est ça, tout à fait. C'est ça, la confiance. Laure, tu penses Tout pareil? à fait. Non, je pense que c'est parce que ça doit être un homme très jaloux. Ouais. Voilà, Lui-même, qui il a va dit ça. empêcher sa femme. Il veut avoir la main, en fait, sur sa femme, tout simplement. C'est ça. Il va jusqu'à créer une petite, soi-disant, entreprise pour sa femme devant la maison pour éviter qu'elle sorte même carrément de... Est-ce que c'est vrai que l'argent qu'on ne peut pas gagner de la journée, là, c'est pas la nuit on va gagner ça? Ah non, si. Le travail, il n'y a pas d'heure pour travailler. Il n'y a pas d'heure. Il y a pas de- D'accord. Et pour C'est gagner. payant. Si tu travailles du matin du mois, par exemple, dans ma restauration, dans mon restaurant, je travaille de 11h jusqu'à 2h du matin. Ouais. Voilà. Et grâce à ça, c'est grâce à ça que j'arrive à m'en sortir. Et pourquoi avoir... Vas-y, Yasmina. Et tu gagnes plus d'argent le soir ou quand tu commences? Les clients viennent à partir de quelle heure? Je gagne plus d'argent le soir, oui, D'accord. c'est vrai. Mais le midi, tu as des gens qui viennent aussi déjeuner ou boire un verre, ou tu en as qui viennent aussi dans l'après-midi. Voilà, il faut être présent. Et Il n'y voilà. a pas d'heure pour fermer chez vous? Non. À partir de 11h, nous sommes ouverts jusqu'à 2h du matin. D'accord. Et racontez-moi une journée type dans vos activités. Comment ça se passe? Comment vous organisez? Du matin jusqu'au soir, avec les approvisionnements, etc., etc. Comment ça se passe? Bon, normalement, Tu commences le matin. oui, le matin, on ouvre à 9h. On fait le point de la journée, on voit passer les commandes de boissons. Et puis, bon, on fait le ménage, comme d'habitude. Ménage. Voilà.
Donc à partir de 9h, vous êtes déjà là? Oui, on est là depuis. Une cave? Oui. Waouh. Mais à partir de quelle heure vous commencez à recevoir vos clients en général? Bon, il y a des 18 clients heures, qui viennent à 9h, 10h. Il est sous là. Oui, vraiment. Qui sont là à 9h, 10h. Ça vous va? J'ai envie de savoir Ouais. comment ça se passe dans vos foyers ou dans votre couple. C'est ça. Franchement, c'est difficile. C'est très difficile. Parce qu'on n'arrive pas à s'entendre sur certains points. Moi, par exemple, mon mari, c'est quelqu'un qui est connu dans la nuit. Et au début, c'était difficile pour moi. Avant que moi, je m'imprègne des affaires de la nuit, c'était difficile pour moi d'accepter. Avant, vous n'étiez pas dans la nuit? Non, je n'étais pas dans la nuit. C'est grâce à lui que je suis rentrée dans la nuit. Tu faisais quoi avant? Avant, j'étais facturière dans une entreprise de la place. Ah, donc tu travaillais normalement, hein? Oui, je travaillais D'accord, ok. normalement. Mais la nuit, elle se travaille normalement aussi. Non, en fait, je veux dire... Non, je sais. Je veux dire, en fait, tu avais des horaires, Voilà, tu des comme tout le horaires monde, le normales, matin, ouais. c'est partir au travail. Je Ça veut dire vais que au l'activité de nuit, travail, c'est... moi. Effectivement. Et quand j'ai commencé à me gérer dans les affaires de la nuit, c'est quand j'ai perdu mon emploi. D'accord. Et j'ai commencé à me gérer parce que je m'ennuyais à la maison. Et tout le temps, il est dehors, donc je voulais le suivre. Ouais, Quand ouais. il sort, je veux être Maintenant, tu derrière l'as lui. suivi maintenant, là. Voilà, je le suis parce que je qu'est-ce me qui dis se que passe peut-être là-bas? il va derrière une petite une compagne. ouais. Donc, Il y a pas que les quand hommes il qui sont sort, jaloux, 5 hein. minutes après, moi, je l'appelle et dis, bon, je viens là-bas. Et là, maintenant, tu décides d'ouvrir Voilà. une cave. Non, c'est ensemble on a fait, avez fait la cave. cave. Mais Lui, je il lui n'a pas été laissais plus. jaloux tout de suite de se dire, OK, je prends ma femme avec moi. Non, au début, il n'était pas jaloux. Mais après, avec son entourage, il se plaignait. Ouais. Il Parce disait que quoi? quand je suis présente, ça ne les arrange pas. Les Parce hommes, qu'il y a là. des choses, oui, il y a des choses. Les filles, en fait. Ah, ok. Le plus souvent, moi, je connais leur compagne. peut plus se lâcher. Ouais, c'est ça. Leur chérie. Donc, quand je suis là, ça les dérange. Je peux pas avoir les Donc, maîtresses. ça a commencé à être des histoires. Moi, il me fiait. Chaque Oui, moi, fois. j'explique juste, elle met pas les mots sur les choses. Non, mais c'est OK, Voilà, d'accord. en fait, c'est comme ça. D'accord. Alors, Laure, pourquoi est-ce que tu as choisi, pourquoi tu as choisi la nuit, en fait? J'ai choisi la nuit parce que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup discuter avec les gens, j'aime beaucoup rencontrer. Mais la journée, on rencontre aussi, non? Oui, c'est la nuit, mais les partages sont plus... mais la nuit, c'est obligatoirement dans un sont plus restaurant, posés. dans un bar. Ouais. Voilà, donc j'ai choisi ce métier en fait de restauration parce que j'adore cuisiner aussi. Ah, Et super. j'adore cuisiner. D'accord. Et discuter avec les gens, partager, servir les gens, les clients, tout ça. J'adore ça. Voilà, c'est pour ça que je suis dans Mais toi, ça n'a pas été un problème dans ton couple? Non, parce qu'en fait, avec mon époux, lui aussi, il est dans la restauration. On était d'abord dans l'hôtellerie et ensuite on s'est penché pour la restauration parce qu'on a eu un joli petit bébé et puis il a fallu qu'on change Le rythme, hein. Alors Le justement, en rythme de parlant vie. de bébé, comment vous arrivez à gérer avoir un bébé et travailler à la nuit, surtout en tant que maman, finir à 2h, 3h du matin? 3 heures du comment vous faites? matin, oui, c'est pas facile. Alors au début, on pensait qu'on pouvait. Donc les matins, on fermait à 2h du matin. Et puis à 7h30, je me réveillais à 6h30 pour envoyer l'enfant à l'école et tout. Ça n'a pas duré beaucoup, ça n'a pas duré longtemps. Ouais, Voilà. j'imagine. Qu'est-ce qui s'est Il a passé? fallu... c'était pas possible. De fermer à 2h et puis à 7h... Debout à 7 heures, Debout oui. à 7h pour s'occuper de l'enfant, c'est pas possible. Donc Ok. on a changé on a trouvé une autre organisation. On a fait une mise en place et donc du coup après on a pris un chauffeur, en même temps livreur. Ouais. Du coup le matin qui dépose l'enfant à l'école et puis après à partir de quand l'enfant il revient de l'école, mon mari il prend le relais. J'ai déjà programmé tout l'approvisionnement et tout ça, donc lui après il prend le relais et moi je m'occupe de l'enfant. Vous êtes complémentaires en fait. Voilà. Complémentaire. Voilà. C'est bien, ça. C'est Mais vraiment ton le mari, fait la qu'on scène travaille ivoirienne? ensemble. Ton mari, la scène ivoirienne. On peut dire que c'est un Ivoirien, c'est un blanc Ivoirien. Il est né en Je Afrique. fais exprès de poser la question. Parce que souvent, de toute façon, tu es en train de parler de. Il prend le relais, Il prend le relais, si, tout ça. Il dit, oh, ma Non, chérie. c'est un blanc Attends, il africain. aime bien savoir. Il est né ici, grandi ici. Eh, tu dis? Il dit, c'est pas nos frères africains, là. c'est moi, vrai. je suis pas d'accord avec Je pense qu'il y vous, en hein. a certains, mais c'est pas beaucoup. Oui, mais c'est Ouais, pas c'est pas beaucoup. Moi, je pense Parce que... qu'ici, il dirait, surtout si tu as décidé de faire ça là, C'est que tu c'est peux que tu assumer. sais comment tu vas Ouais. gérer. Mais là, elle Ouais. investit avec son mari, je crois, dans le business. Donc, Tout ils n'ont à pas fait. le choix. Oui. C'est tout ton argent Voilà. que tu investis. Voilà, Il y a c'est des ça. couples C'est qui ont notre réussi dans la travail restauration à tous les et deux. qui- On est obligé d'être complémentaires. en fait. Complémentaire. Alors les filles, on va écouter On va tout à une l'heure. jeune dame qui vend des fruits à Marcouri. Elle va nous parler aussi de son expérience, dont il se mêle au débat. Bonsoir, je m'appelle Kone Karijatou. Je vends orange avec arachide.
à partir de 19h. C'est avec beaucoup de courage que je fais cette activité. Ici, les femmes d'ici. Oh, c'est chou. Mon homonyme Karidja. T'as vu, c'est ce que je disais, la vendeuse ambulante le soir. Là. Oui, vraiment. Tu vois, les autres, je suis sûre que ça va être très Elle a l'air jeune. Hein. Mais ça existe. Ouais. Même quand tu vas à Treichville dans les avenues la nuit, là, tu vois, elles vendent des oranges, vraiment même des... Mais oui, parce qu'il y a aussi Non, des hommes, c'est touchant. il y a aussi des hommes, des travailleurs, souvent des gens dans la construction, etc. Oui, Ils ont aussi effectivement. besoin de manger, etc. Est-ce que vous avez déjà été victime d'abus, de violence? De violence. Non, moi, je pense qu'en fait, moi, franchement, moi, je dis que si tu respectes tes clients, si tu es respectueuse, il n'y a pas de raison que ton client ne te respecte pas. Voilà. Il y a des gens, ils exagèrent. Après, tu as des cas. Oui. Et ben, à ce moment-là, on n'a pas le choix de les mettre dehors. Les vider. Ouais. Voilà. Oui. Et je pense peut-être D'où que vient, toi, on a quand même un gardien de sécurité voilà. et tout qui est là justement pour Ouais. Ça, c'est éviter. vraiment quand tu es avec une personne comme ton mari, vous êtes connus, vous êtes des propriétaires, mais les filles vulnérables qui sont toutes seules. C'est Toi, ça. aujourd'hui, tu penses que tu ne travailles plus avec ton mari. Est-ce que tu as été victime de violence? Non, pas du tout. On t'a jamais volé dans ta cave. Si, ils ont déjà volé voilà, c'est ce qu'on plusieurs veut fois. savoir. Parce qu'elle travaille la nuit, c'est vrai, mais elle est patronne de son endroit. Donc, voilà. alors, voilà, même si c'est un client qui est mal, qui veut agresser, ou, Elle va le chasser. eh ben, elle a juste à le chasser, elle est chez elle. Je me suis toujours posé la question de savoir, est-ce que ceux qui gèrent justement des bars ou des restaurants, ils consomment de l'alcool comme ceux qui viennent pour consommer? Est-ce que vous arrivez à boire de l'alcool pendant que vous gérez votre activité ou vous arrivez à faire la part des choses? compagnie aux clients. Oui. Oui, on boit de tout à fait. l'alcool parce que Ouais. souvent le client t'offre une boisson. Tu ne peux pas refuser son offre. Tu es obligé de l'accompagner. Est-ce que c'est pas pour ça que les gens ont peur des femmes qui travaillent dans la nuit? C'est ça. Parce que si Il y a les des gars doivent clichés. venir t'envoyer la boisson, tu vas t'asseoir, tu vas boire lui. Oui, tu es obligé parce que Donc ton mari est assis à la maison, il t'attend, toi tu Souvent, vas même boire. ces femmes même qui sont accouchées, le garçon, même, elle boit autant que le gars, même. Petit poteau, comme on dit. Le gars est oui, saoulé. ça arrive, mais il y a des limites quand même. Oui, bien Il y a sûr. des limites. Oui, Ça c'est un dit petit que, verre, on voilà. vous offre des verres à boire, oui, c'est Voilà. vrai. Après, Ça fait consommer, hein. Oui. La En plus, caisse Et tourne. puis, voilà, c'est ça. C'est peut-être pour ça que les propriétaires de bars aussi embauchent beaucoup de serveuses Oui, pour attirer la clientèle. effectivement. Ouais. Et tu as fait ça? Tu as des serveuses chez toi? Oui, j'ai des serveuses. Mais toi, tu les choisis comment? Ou bien tu choisis les serveuses parce qu'elles cherchent du boulot? Ou bien tu as Non, des non, non, je critères? choisis le plus souvent mes serveuses en fonction de leur morphologie. C'est ça que je Parce demandais. que la clientèle, là, il y a des hommes qui aiment des femmes. On forme à pouchou, comme on le dit, comme des skinny. Donc, on prend une à pouchou, une skinny. C'est comme ça. En fonction du goût des clients. Chacune vient. Voilà. Alors parlons de féminité Et justement. chacune Aurélie. aussi doit avoir aussi son carnet d'adresse, c'est-à-dire son portefeuille de clients. Les filles, parlons de féminité. Aurélie va nous convaincre que le monde de la nuit a sa part de féminité. Vas-y ma chérie. Vas-y. Savez-vous que les femmes qui exercent des métiers de nuit, ce n'est pas forcément tout le temps ce que vous pensez? Savez-vous qu'il y a des femmes qui sont obligées de travailler la nuit rien que pour vous faciliter la vie au quotidien? Je prends l'exemple de cette femme médecin qui est obligée de travailler, qui est de garde pour peut-être même sauver une vie, pourquoi pas celle de votre enfant. Je prends encore l'exemple de cette sage-femme qui travaille de nuit pour mettre une vie au monde. Je prends encore l'exemple de cette femme vigile qui risque sa vie rien que pour protéger votre maison. Et encore, pourquoi pas ne pas penser aussi à cette maman qui se lève à 3 heures du matin, qui va au port pour se ravitailler en poisson rien que pour remplir votre cuisine. Et il y a enfin ces femmes qui ont décidé de faire un choix de travailler la nuit pour égayer votre soirée. Et ne cherchez pas midi à 14 heures. Je parle de ces femmes DJ, de ces femmes tenancières de restaurants, de boîtes de nuit, propriétaires. Toutes ces femmes, elles ont de la valeur. Et ce sont des femmes d'ici. Ouais. You rock it, girl. Non. Aurélie, tiens. De l'eau. Faut boire l'eau. Elle a tout dit. Faut boire l'eau. Non, franchement, Faut ta gauche. tu as valorisé les femmes. Voilà. Tu nous as donné cette valeur. You know. sometimes. Ce sont des femmes d'ici, n'est-ce pas? Franchement, ce sont des femmes Il faut d'ici. valoriser tous les métiers. Très bien, je Nadie, suis bravo. totalement d'accord. C'est surtout ces femmes qui se lèvent à 4 heures du matin pour aller au port de pêche. Juste pour aller prendre du bon poisson, soit venir mettre à la maison pour que les hommes les mangent, ou alors pour vendre, pour pouvoir s'occuper des enfants. Oui. Mais malgré ça, quelqu'un va la voir sur la route, il va dire, regardez les femmes. Je t'assure. Moi, j'ai bien aimé le côté de la femme vigile
Ouais, elles sont, elles risquent leur vie. Mais bien Rien sûr. que pour notre sécurité, Et ce c'est sont très souvent même touchant. des mères de famille qui n'ont pas d'autre Très, choix. très touchant. Vous voyez? Oui, c'est risquant parce que moi, par exemple, moi, j'habite en Gré. Avant, j'ai résidé à Yopougon. Mais quand mon mari est parti à l'étranger, moi, je suis rentrée en famille. Parce qu'avec l'éducation des enfants, c'est difficile. C'est ça. Donc, je suis obligée d'envoyer mes enfants en famille. Donc, je quitte en Gré pour aller à Yopougon. Je rentre tard, donc souvent 4, 5 heures, ou bien 3 heures du matin. Donc, je prends le risque de prendre un taxi. Ouais. Et venir jusqu'à Angré. Souvent, mais je suis dans le taxi, franchement, je fais mon chapelet. Je t'ai dit. C'est pas Parce possible. que j'ai peur. Ouais, ouais. Oh my God. J'ai tellement peur. Mais je mets tout dans la main de Dieu. Ouais. Et quand Est-ce que j'arrive à vous la avez maison, des... crainte de t'endormir dans le taxi. Voilà. Ouais, c'est Ah Quand oui, t'es ça, fatigué, ça tu peut peux t'endormir. Ça peut arriver Vraiment, aussi. oui. Ouais, Ouh là là. tellement submergé, fatigué. Fatigué, Du tu coup, peux à quel t'endormir. moment est-ce que vous vous reposez? Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est le ça. corps Le plus humain a souvent, besoin de repos. C'est la nuit, on journée. dort. C'est la journée. Donc votre système est carrément renversé, on va dire. Voilà, C'est ça. effectivement. Ouais, C'est la c'est journée, on se repose. Mais bon, la journée n'est pas sommeil. Mais Non, mais si tu travailles de nuit, forcément... Forcément, tu es obligé de dormir. Tu es obligé de te reposer. Tu sinon- épuises tes forces. Voilà, Parce que le sinon, fait tu aussi de pourras pas. travailler, c'est vrai, mais lorsque vous discutez avec les clients, vous essayez de vendre, vous faites la conversation, tout ça c'est épuisant, on réfléchit, on communique. c'est épuisant, mais moi, j'aime mon travail. Vous êtes courageuse. J'aime mon travail. C'est quoi le plus grand sacrifice? C'est le sommeil qu'on sacrifie ou c'est parce que... Pas forcément le sommeil. Mais c'est pas un sacrifice pour vous. mais qu'est-ce qui... Non, moi, je veux je parler dirais- même d'éducation des enfants. Comment est-ce que vous, en tant que maman aujourd'hui, vous prenez du temps avec vos enfants, vous suivez les études et tout ça? Et surtout, est-ce qu'ils ont l'âge de comprendre ce que vous faites? Oui. Alors moi, j'essaye, du coup, vu que je suis ouverte de 11h à 2h du matin, quand mon fils il rentre de l'école, c'est à ce moment-là que je le vois. Le matin, du coup, je ne le vois plus quand il part, Ouais. il va très tôt. Donc quand il rentre de l'école, on mange au restaurant. La maison, le restaurant, la table, là, c'est au restaurant. On mange. On a aussi notre petit salon privé, mais en général, on mange au restaurant. Et c'est à ce moment-là qu'on va discuter et tout. Donc, du coup, ce que j'essaye de faire, c'est d'améliorer un peu, de cuisiner, de faire des plats qui n'ont rien à voir avec le restaurant, pour que ça fasse au moins... Au plat de sa maman. Voilà. Et là, on discute, on est là, les devoirs, on demande comment l'école s'est passée. Enfin, dans la journée, ça va. C'est le soir. Et le soir, 20h30, il doit être au lit. En général, oui. Donc, c'est en ça. général. Donc, je suis avec lui jusqu'à ce qu'il aille se coucher. Je le mets au lit moi-même. Et une fois qu'il est au lit, après, mon travail de... Et les week-ends? Parce que je sais que souvent, les week-ends, ce sont des périodes qui sont quand même très denses en termes de clientèle. Mais vous arrivez comment à gérer? Est-ce que vous prenez un week-end, vous dites, bon, ce week-end-là, c'est dédié à mon enfant? Ou est-ce que vous prenez... Comment ça se passe? On ne peut pas faire ça. Alors, moi, par Il y a contre, tous les des qui week-ends vont te sont dédiés à voler moi. dans ton espace. Oui, parce que quand tu n'es pas sur place, par exemple, on prend un gérant, un manager, des serveurs ou même des serveuses. Le gérant, lui, fait le point de la journée. Il commande la boisson. C'est lui qui garde l'argent. Souvent, quand tu n'es pas sur l'espace, ils font rentrer leur boisson. C'est ça. Ah, ok. Ça, oui, ça, on m'a parlé Ils de font ça. rentrer leur boisson. Et ils ne vendent pas toi ta boisson. Boisson. Et puis, ça reste. Voilà. Et puis ils s'entendent toujours avec Ils les s'entendent autres. toujours. Mais maman, je Ils ont maquis dans maquis. Voilà. vais Donc, vous c'est poser le une week-end que ça marche. Est-ce que il vous est arrivé des fois en tant que maman, parce que c'est vrai, on gagne l'argent, vous êtes très heureuse, hein, et moi je vous félicite, très courageuse. Mais est-ce que des fois vous arrivez de dire, bon, j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de faire autre chose parce que je suis fatiguée. Est-ce que ça vous arrive des fois de vouloir changer comme ça, ou vous dites, non, je suis bien dans ce que je fais, je continue? Oui, ça arrive. Moi, personnellement, ça m'arrive souvent de dire que je ne veux plus faire ce métier. Mais c'est grâce à ce métier aussi que j'arrive à m'en sortir, à prendre en charge Tes charges, tes enfants, ton loyer. Voilà, mes besoins. Et les vacances, des fois, tu en prends? Voilà, oui, j'en prends des vacances. Moi-même, je me paye. Ah bon? Oui, je Tu me as un paye. salaire? Oui, j'ai un salaire. Super. Chaque fin du mois, je me paye. De la même manière que je paye mes employés, c'est comme ça que je fonctionne. Mais est-ce que ta vie d'avant dans les bureaux et aujourd'hui, quand tu compares les deux, tu te sens le plus à l'aise où? En termes financiers, épanouissement? Je me sens plus à l'aise dans le côté de la nuit. De la nuit. Le C'est difficile, on va marquer une petite pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. À tout de suite.
De retour sur le plateau des femmes d'ici et aujourd'hui, on parle des femmes qui travaillent la nuit. Nous sommes avec Isabelle Koulibaly, gérante d'une cave, et Jessica Laure Mélin, géreuse d'un restaurant-bar. On parlait tout à l'heure des challenges que vous rencontrez, mais surtout des femmes fortes que vous êtes, parce que vous sacrifiez beaucoup de choses. Est-ce que, peut-être pas des histoires personnelles, mais quand vous travaillez dans la nuit, vous voyez aussi toutes ces filles comme Karija qui vendent des oranges, ces filles qui vendent d'autres petites choses à côté. Est-ce que vous avez déjà vécu une histoire où ces filles-là ont été peut-être traitées de manière irrespectueuse par des hommes, par des gens, par des clients sous-ivres? Bon, oui, les vendeuses ambulantes, là. Les vendeuses ambulantes, ouais. Oui, parce que souvent, elles rentrent dans les espaces pour vendre leurs produits. Bon, quand le client est ivre, il arrive souvent qu'il tape la fesses. Oui. Comment on appelle ça? Les fesses des serveuses. Voilà, les fesses des vendeuses. serveuses ou même de la vendeuse. Est-ce que vous avez des anecdotes quand même un peu drôles, peut-être d'un gars bourré, je sais pas, ou quelque chose, n'importe quoi, racontez-nous une histoire. Monsieur. Non, franchement... Il n'y a pas ça chez vous, hein? Franchement, non. Il y a eu un peu d'agression, un peu des hommes qui ont un peu trop bu, qui vont... moi, généralement, dans mon restaurant, on joue à la pétanque. Donc, avec les boules de pétanque, il faut faire attention. Ah ouais, Voilà, j'ai déjà eu un client bourré qui a pris une des boules, qui l'a lancée, qui est tombée sur une table, qui l'a cassée, la table en marbre, qui l'a cassée carrément en deux, ou qui a bousculé. Il y en avait un autre aussi qui avait bousculé un de ses amis dans le bar, et qui avait brisé la porte vitrée. Et quand c'est comme ça, ils payent? Non, mais est-ce qu'il vous arrive est-ce qu'il vous arrive de dire non, à ce niveau-là, je ne vous vends plus de l'alcool parce que vous êtes ivre? Oui. Là, à ce moment-là, on essaye de faire intervenir la sécurité pour les mettre dehors. Voilà. Parce que vis-à-vis des autres clients, c'est pas agréable. Mais toi, forcément, tu as Yopougon. Yopougon, c'est un quartier chaud, c'est notre quartier, là. Tu as dû avoir une expérience qui a... On avait eu un client qui avait fait peur aux enfants. On avait des enfants qui étaient venus manger avec les parents. Ah bon? Ah ouais, ça c'est... Il était bourré. Et puis, c'était ce jour, justement, celui qui avait poussé son copain qui est sur la baie vitrée de la porte. Et tu avais des enfants. Et quand c'est comme ça, vous interdisez la personne de revenir à votre restaurant ou bien vous... Oui, franchement, on interdit. En général, ils ont tellement honte. Eux-mêmes, après, ils cherchent un autre restaurant pour pas faire leur business. Alors, les filles, on va tourner la page de ce premier thème et aller au sans tabou. Le sans tabou. Aujourd'hui, dans le sans tabou, on va parler des gens qui s'invitent la nuit dans nos vies. Ça, c'est qui ça? Mais ça dit qu'ils ne s'invitent pas. Genre, je viens comme ça, je te vois. Non. Ils s'invitent dans le rêve. Et ça, ce sont les hommes et les femmes de nuit. Est-ce que vous avez entendu parler des femmes de nuit pour les hommes et des hommes de nuit pour les femmes? Oui, bien sûr. Quotidiennement. Tout le temps, quotidiennement. On entend parler de ça tout le temps. Mais genre, c'est manifeste mari de nuit, hein, c'est ça qui c'est mari de nuit. Mari de nuit, femme de nuit. De ce que je sais, ça se manifeste comme... sous forme de rapport. Ouais, c'est un rapport sexuel. Rapport sexuel dans la nuit, en rêve. Donc, si ça vous arrive, là, ne souriez pas trop. Mais souvent, c'est tellement vrai aussi, ça semble vrai. Ouais, ça semble... Tu as déjà eu, toi-même, Didja? Abomination. Abomination. Voici les mains de Louga. Aurélie, tu dis quoi? Il peut arriver souvent, effectivement tu ne peux pas savoir que tu as ça. Ça peut arriver de pas savoir. Tu fais un rêve, peut-être que c'est ton crush même qui est... Voilà. C'est ça. Moi, personnellement, je pense que c'est des rêves. Moi, je me dis pas que c'est vraiment des maris de nuit en tant que tel. Non. Je me dis que j'ai fait un rêve, il y avait un gars qui est venu, voilà, on se plaisait dans le rêve, et puis voilà, on a fait ce qu'on a à faire. Moi, j'aimerais répondre et rebondir. Les gens appellent ça, comment on appelle ça? Des génies. Des génies, des esprits. Ça, c'est normalement, ce qu'on peut dire, mais spirituellement, il y a un génie. Souvent, ok, moi, c'est ce que mes parents me disent. Oui, moi, j'ai une histoire même pour ça tout à l'heure. Donc, ils disent que quand tu nais, tu as un génie qui est autour de toi. C'est lui qui te protège. C'est lui qui, ça veut dire, il t'apporte la chance. Maintenant, il y a des génies qui sont vraiment pas... de bons génies. De bons génies. Ils les font de toi. Oui. C'est lui qui vient. Donc, il peut bloquer certaines grâces qui viennent vers toi. Bien, il peut t'interdire... Bon, comment j'ai dit ça? Interdire d'avoir une relation vraie. Voilà, une relation vraie. C'est pour ça que quand tu es marié de nuit, tu ne te maries pas généralement. Tu ne te maries pas. Jaloux, quoi. Oui, il est jaloux. Tu ne te maries pas.
Tu peux être belle même, personne aussi ne peut accepter de rester avec toi. J'ai une petite histoire d'un jeune homme à Londres qui avait sa copine, un Togolais. Ils étaient tellement amoureux l'un de l'autre. Ça avait une super belle histoire. Vous voyez, le genre de couple, quand tu les vois arriver, tu dis, à quand ma victoire? Tellement qu'ils sont chics. Le monsieur prend soin de la fille et tout. Et puis, au moment où ils ont décidé vraiment de concrétiser la relation, d'aller un petit peu plus loin, il dit, bon, il va épouser sa femme. Il la veut comme femme. Donc, ils font toutes les démarches. Bref, mec de story short, comme on dit, ils arrivent au mariage. Et une semaine avant, c'est-à-dire dès qu'ils ont commencé à parler de mariage, ils ont commencé à avoir que des histoires. Des problèmes dans le foyer et tout. Et il est arrivé au moment où le monsieur, quand il dort la nuit, il se retrouve par terre. Il a l'impression qu'il y a quelqu'un qui le pousse, qui m'a vraiment poussé. Il s'est retrouvé par terre, il a fui. Amour, il a fini là en même temps. Donc on lui a demandé, mais pourquoi tu as laissé ta chérie? Mais il ne pouvait pas se battre, le génie, là. Est-ce que tu le vois? C'est spirituel. Je pense que tu mets de la combat spirituelle. Tu peux abandonner la fille comme ça, qui va la marier. Tout est une question de prière. Si on veut vraiment croire en ça, pour que ce soit chrétien ou musulman, bon, tout est une question de prière. Tu pries, et le Dieu que tu pries va t'aider à C'est pour ça que je dis, il faut... Oui, la prière, c'est vrai, mais c'est des choses qui existent. Ça existe partout. Vous savez même, il y a des femmes, il y a des femmes qui se marient, on le dit, hein, mais ce n'est pas parce qu'une femme a cette situation qu'elle a ça. Il faut faire attention à ce que je vais dire. Il y a des femmes qui se marient au bout de 3, 4, 5, et au fur et à mesure, les maris meurent à chaque fois. On dit souvent dans la légende que c'est le mari de nuit qui ne veut pas que la femme se marie. Quoi? Oui. Je pense que c'est pour ça que dans toutes les religions, il y a des exorcismes. Quand je me suis mariée... Tu as eu ce problème-là, non? Oui, quand je me suis mariée, quand je rentrais à la mairie, je ne pouvais plus marcher. Je suis rentrée en transe. Pas possible. Ton mari de nuit était jaloux. Voilà, il ne voulait pas. Waouh. Mais il faut bien nous expliquer. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ils ont attendu que je revienne à moi d'abord pour qu'on fasse la cérémonie. Le jour du mariage. Le jour du mariage même. Et tu ne savais pas que tu avais un mari de nuit? Un mariage rocambolesque. Non, attends, non, c'est vrai. Mais tu étais déjà tombée en transe une fois auparavant, avant le jour du mariage? Non. Et le mari, il a attendu, il est resté? Oui, il est resté. Parce que je rentrais en m'annonce, je rentre avec mon père. C'est ça. Non, j'arrive pas à mettre, c'est-à-dire, voilà, j'arrive pas. Et après, je suis tombée, je suis entrée en transe, donc... Dans la robe de mariage? Oui, dans la robe de mariage. Donc, on a attendu, comme mon témoin, c'est, comment on appelle ça, un homme de Dieu. Donc, il a fait ce qu'il devait faire. Je suis revenue à moi. Et puis, notre robe de mariage, c'est Sali Cadeau. Vous avez continué la cérémonie? Oui, on a continué la cérémonie. Et après, le mari de nuit t'a plus dérangé? Après, 2 semaines après, j'ai rechuté encore. J'ai rechuté. Et c'est là que... Là, je ne pouvais plus tenir sur les pieds. Je ne pouvais pas marcher. J'ai fait au moins 3 à 4 mois à la maison. Mais c'est sûr, je me lève pas, je sors pas. C'est pas possible. C'est ce qui a fait que j'ai arrêté le boulot parce qu'il n'était jamais à mon poste. Mais le mari de nuit, là, il n'a rien fait contre le mari. Hein. C'est à toi qui faisais des choses. C'est à moi qui le fais. Mais la nuit, qu'est-ce qu'il te faisait? La nuit, je n'arrive même pas à dormir parce que le pied, c'est comme s'il y a du feu dans les pieds. Oh my God. Wow. Et souvent, la chambre devient sombre. Bon, nous, on s'est dit que bon. La chambre devient sombre comme on était la lumière. Moi, je pense que le spirituel existe vraiment. Et donc, comment tu as combattu tout ça? Avec les prières. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est la prière. Voilà. C'est un combat. On essaie aussi de faire l'indigénat, avec la prière. En tout Mais aujourd'hui, ça va? Oui, ça va. Donc, c'est pour cette raison que je ne porte pas les talons. Ah, d'accord, ok. Parce que quand je force, je ne tiens pas. Alors, ça a laissé des séquelles. Wow. Oh là là. Certaines personnes disent, nous les filles aussi, oh là là, il y a c'est chaud de faire des maris de nuit. C'est pas bien, tout va bien. On a vu les yeux, oh là là. Parce qu'une femme... Moi, ce que je veux savoir, c'est que il paraîtrait que les femmes, quand elles se maquillent pour dormir, ça attire les maris de nuit. Je sais pas aller pour dormir. C'est l'idée de se marier. Quand tu es maquillée, que tu t'es pas démaquillée, par exemple, ça attire les maris de nuit. Oui, il paraît très... Ça, c'est comme je dis là, c'est pareil, ça nous a tellement raconté ça. Et que quand tu dors la nuit, que tu te réveilles, tu as l'impression que tu es mouillée. C'est que tu as un mari de nuit qui fait des choses. Ou bien quand tu as des pointeurs qui partent à tout moment, c'est que tu as des maris de nuit. Il y a aussi, quand tu dors, le matin, tu te réveilles, tu as des traces. Des traces, comme si on t'a chicoté. Comme si on t'a chicoté. Ouais. Lui, en plus de venir te chercher, il te frappe. Il y a quelque chose qu'il faut retenir, aussi dont on parle souvent, c'est que quand la femme est consciente, tu es là et puis tu as des colères, tu ne te maîtrises pas, tu entends, tu cries même. Il paraît qu'à ce moment-là aussi, il paraît que ce mari de nuit en griffe
te possède. Ouais. Il paraît qu'ils aiment aussi les femmes claires. Oui. Ils aiment les femmes claires. Alors toi, Abidjan, ça s'éclaircit là. Ah, mais oui, ils aiment les femmes claires. c'est Plus souvent, ce sont les femmes claires. Ah, c'est pour ça que depuis la mode, ils sont vécus. Ils sont vécus. Oh là là. Alors les filles, on va aller découvrir une boss lady. Vous savez, ici, on encourage les femmes, on soutient les femmes, on découvre la boss du jour. Bonjour, je m'appelle Boni Bomo Yvonne. Je suis propriétaire de Kamel Couture. Les études, je ne suis pas allée loin. C'est juste CE2, je crois. Quand j'étais au village, j'étais avec les parents, mais quand ils vont au champ, on a dit de les rejoindre et puis bon, on faisait l'école missionnaire, c'est ça. Tout petite, à l'âge de 10 ans, 11 ans, j'étais déjà dans la couture. J'apprenais. Le problème que j'ai eu au début, c'était le couturier qui nous apprenait. Il était vraiment, lui, il m'a vraiment fatigué. Il ne m'a rien appris. il ne m'a rien appris. C'est quand tu es apprenti, souvent tu tombes sur les mauvais patrons, là, c'est difficile. Ce dernier me fatiguait beaucoup. Pourquoi? Souvent, il m'invitait et quand je refusais, il ne m'apprenait plus. En tout cas, j'avais en tête d'avoir moi-même mon propre atelier et gérer ça, faire autre chose avec. Donc, de là, j'ai commencé à garder l'argent, économiser. Puis je me suis installée, j'ai acheté les machines, puis je me suis installée. Quand je me suis installée, je faisais tout. La couture, je payais les tissus, les tailleurs qu'ils ont vendés, je payais les pailles, les chaînes, les gens. En tout cas, quand les clients viennent, je leur proposais les trucs, les pailles. Il n'y avait pas seulement que le salon de couture. Jusqu'à le pharmacien m'appelait, quand il me vend un livre, commerçant ambulant. Toi, ton sac là, c'est magasin. Être couturière ne veut pas dire qu'on a raté sa vie. Travailler pour soi, en tout cas, c'est meilleur. C'est la seule chose à faire. Je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Il n'y a pas petit boss. Boss, c'est boss. Je m'appelle Boni Yvonne. Je suis la directrice de Kamel Couture. Et je suis la boss du jour. La boss du jour, il n'y a pas petit boss. Il n'y a pas petit boss. C'est tellement raison, boss, c'est boss. Non, mais la couturière aussi, là, vraiment... Bon, peut-être qu'Yvonne ne fait pas partie des gens qui donnent faux rendez-vous, là. Sinon, elle est foutue dans notre mère. Il y a de plus en plus de couturières, et c'est bien d'ailleurs que ce métier, justement, on va dire, se diversifie. Parce qu'avant, c'était beaucoup d'hommes qui étaient toujours en retard sur les tenues, et maintenant, ce sont des femmes. Là, je crois que c'est une femme même qui a fait nos tenues. C'est bien. Il faut dire que les couturiers aussi veillent beaucoup la nuit pour satisfaire la clientèle. C'est vrai. C'est vrai que c'est un métier... Ils disent jamais non. Ils disent jamais non. Je suis débordée. Ils peuvent commencer le matin et puis finir à 4 h du matin. Ouais, moi, je me rappelle un jour, justement, j'avais un événement, j'avais acheté une super belle robe dans une très grande boutique. Et la robe, en fait, dès que je l'ai mise à 21h30, elle a craqué. Quoi. Et là, je suis foutue. Je fais comment? J'ai une copine, j'appelle, dis j'aime, couturier, comment on appelle, vers la mosquée de la Riviera, là. À 22h, elle m'a fait ça rapide. J'ai dit, tu veux combien? Il dit, il faut donner ce que tu veux. Peut-être qu'on va donner 5 000. Il dit, au monde. Non, franchement, les gars... Chapeau. Chapeau, hein. Chapeau, un bon métier, en tout cas. Alors, mais est-ce que tu as des regrets aujourd'hui dans ce que tu fais? Non, pas du tout. Ouais. Est-ce que tu gagnes beaucoup d'argent la nuit? C'est différent, c'est différent. C'est pas que j'ai on a plus de frais. Ouais. Plus de frais, donc plus du de coup... taxes. Voilà. Il faut bien l'expliquer. C'est vrai que tu as dit là, non, on ne voit pas bien. Si tu gagnes beaucoup d'argent. On parle du jet, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. On te parle de la chicance. Non, je ne gagne pas beaucoup d'argent. Ah, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Ça nous suffit. Ça suffit pas, non. Ça suffit pas? Mais comment tu brilles?
Après, de toutes les façons, je pense que du moment qu'on aime ce qu'on fait... Voilà, c'est ça. Voilà, parce que... À partir du moment où ça t'épanouit... Même le plus riche va dire ça suffit pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Yasmina, tu voulais tout à l'heure nous parler d'une histoire de mari de nuit. C'est vrai? Oui. Ben, ça sera juste après la pub. D'accord. De retour sur le plateau des femmes d'ici, très belle ambiance avec nos invités Isabelle Koulibaly, gérante d'une cave, et Laure Jessica, gérante d'un restaurant bar. Elles se sont confiées à nous et nous ont parlé de leurs problèmes, même si j'ai l'impression que même vous, même là, il n'y a pas les vrais problèmes. Il n'y a pas les vrais problèmes en fait. C'est pas comme la Karidja qu'on a vu tout à l'heure là. Tu sens qu'elle a beaucoup à dire et je pense qu'on va t'inviter sur ce plateau là, Karidja aussi, en plus de ces dames là. Mais je pense après que chacune a son expérience, l'expérience est personnelle. Alors Yasmina, tout à l'heure, avant qu'on passe à ta chronique libre, tu nous disais que tu avais une histoire forte concernant les femmes et les maris de nuit. Dis-nous. Alors, c'est vraiment sur Facebook que j'ai l'habitude de me balader. Et j'ai vu un truc en commentaire qui m'a éclaté de rire, où le gars dit, mais écoutez, le loyer est devenu trop cher. Vous avez fait ce qu'à ma femme de nuit même ne vient plus. Tellement que le loyer est cher. Et vous savez, les gens prennent ça tellement à la légère que vous allez voir dans plusieurs commentaires, à chaque fois, les gens disent, mais ta femme de nuit et ton mari de nuit. Mon histoire que je veux raconter, j'ai envie de la dire, mais je ne suis pas sûre qu'elle puisse plaire à beaucoup. Donc, je préfère la garder pour moi. Aïe, tu es sérieuse là? Parce qu'il s'agit d'une dame qui dormait et à chaque fois dans son sommeil, quand elle se réveillait, ses bayas et ses culottes étaient déchirées. Donc, déjà, les bayas, ça fait du bruit. Hein. Ça veut qu'on les ait sur le truc. Donc, à chaque fois, elle se posait la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Je me lève les matins, spécialement les jeudis. Quand elle se lève le vendredi matin, ses culottes sont déchirées et ses bayas. Mais elle se rappelle aussi que pendant la nuit, elle a eu des rapports avec une tierce personne et qu'elle aimait beaucoup. Et dans cet élan, elle s'est mariée en rêve. Elle a eu des enfants en rêve. Oui, et lorsqu'elle est arrivée dans un temple religieux, entre guillemets, on lui a dit qu'elle était mariée à justement un mari de nuit, un esprit qui faisait tout ça en fait. Oui. Donc elle ne pouvait plus enfanter parce qu'elle avait déjà fait des enfants là-bas. Elle ne pouvait plus se marier. Et elle s'est même retrouvée un matin avec une bague à la main. Une bague en or, oui, c'est sérieux. Il est dangereux. Je ne l'ai pas vécu, mais c'est une dame qui l'a raconté. Ouais, c'est une dame qui l'a raconté. Je sais aussi que quand on était petit, généralement, on nous disait de rentrer avant 18h30 à la maison, parce que sinon, les maris de nuit... Vieille eu, celui-là, on me dit ça. Voilà, et même à la plage. Il ne faut pas la nuit va tomber sur ton enfant, être nu, se promener nu à la plage. Il paraît qu'ils sont beaucoup à la plage. En tout cas, il y a même dans la salle de bain. On dit qu'il ne faut pas chanter dans la salle de bain. Il y a beaucoup de choses, il y a pour se laver. C'est une chose qu'on doit dire. On va affirmer à 100%. Non, vraiment pas. On l'a entendu depuis qu'on est petit. On ne sait pas trop et tout, mais bon, voilà ce qui se raconte. Il paraît que aussi les plaisirs personnels, je veux dire... L'autosatisfaction. Oui, on en a parlé. L'autosatisfaction, il paraît que ça crée, ça apporte. Mais Kadi, comment ça? Non, mais franchement... As-tu quelque chose à nous dire? As-tu quelque chose à dire à ce sujet? Non, je n'ai rien dit. Parce qu'il paraît que tu donnes ta semence à l'esprit, en fait. Ma propre semence. Mais c'est la faut nous entretenir. Yasmina. Je pense qu'il faut qu'on clôturer ce débat. Il y a trop de choses qui vont se révéler ici. Yasmina, osez, n'ayez pas peur de travailler. Dis-nous. Alors moi, je voulais encourager toutes ces dames qui nous regardent de partout, parce que je sais qu'on est très suivis. Le travail, c'est très important. Il ne faut pas regarder au salaire. La première des choses, c'est vrai qu'on a une attente quand on veut travailler, c'est de savoir combien est-ce qu'on sera payé. Mais est-ce que vous savez que pendant le travail, ou pendant nos heures de travail, c'est là qu'on rencontre des personnes merveilleuses, c'est là qu'on peut avoir de très bonnes occasions et on peut même trouver un boulot meilleur que celui qu'on a. Mais quand on décide de rester à la maison et de ne pas travailler parce que sous prétexte qu'on a beaucoup de gros diplômes et qu'on se dit que ce boulot est trop petit pour nous, on est en train de rater de grandes occasions. Je voulais encourager tout le monde et toutes celles qui nous regardent. Je sais que ce n'est pas facile de trouver du travail, mais voilà ces belles dames qui sont présentes, qui ont décidé de travailler la nuit. On peut aussi être serveuse. Moi, je l'ai été. Moi, Yasmine, je l'ai été. Lorsque j'étais étudiante, j'étais serveuse dans des restaurants et ça ne m'a pas diminuée. Bien au contraire, ça fait de moi une femme forte et une femme travailleuse. Et j'aimerais que les femmes qui nous regardent ne puissent pas trier le travail, mais qu'on puisse se donner à fond.
avec le travail, là, on peut s'affirmer. Avec le travail, là, on peut faire le malin. Même quand tu n'as rien, que tu te lèves le matin au quartier, on te voit tous les matins, tu es sapé, tu t'en vas au travail, là. Comme on dit, tu as ta mallette et les beaux photos dedans, là. Les gens te respectent au quartier. Mais matin, tu es là, tu as affairé au jeu de dames, tu as la cabine, c'est pas bon. Mais chérie, les femmes d'ici, nous, on est pour le travail. Celui-là, il t'a dit Donimia. Mais la dormi. Traduction, s'il vous plaît, hein, pour les baoulés bluffouets Il d'ici. faut donner un peu d'eau à Yasmina parce que vraiment, ce qu'elle a fait là. Vénérée maîtresse. Merci, Yanni Baradi. Non, mais c'est tellement vrai ce que tu as dit. Tu sais que moi, j'ai été manager de restaurant quand j'étais au Ghana, à Accra. Et j'apprenais l'anglais. Mais en fait, moi, c'était un choix parce que c'est vrai que je parlais très bien l'anglais. Mais j'étais tellement avec les expats que je ne comprenais que l'anglais américain. C'est ça. Parce qu'en ce moment, je fréquentais que des Américains et c'était vraiment que ça. Et quand un British, une personne de la Grande-Bretagne, par exemple, me parle, je ne comprends pas. Quand un Rwandais me parle anglais, je ne comprends pas. C'était difficile. Donc, j'ai dit, bon, il faut que je prenne un travail où il y a tout ce monde-là qui va me parler en anglais et je vais apprendre. Donc, c'est comme ça que j'ai été manager d'un restaurant, mais j'ai fait que 3 mois parce que je ne supportais pas. Je ne supportais pas parce qu'il y avait beaucoup de dragueurs, il y avait des gens qui te manquaient de respect, et puis la nuit, moi, il y a sommeil. Donc vraiment, j'avoue que c'était difficile, et c'est pour ça que j'ai arrêté le travail, mais j'avoue que c'est passionnant. Tu te fais de beaux contacts, tu te fais de très bonnes relations. En tout cas, si tu peux, quand tu as la force de faire, là, franchement, c'est bien. C'est très bien, et je vous félicite, les femmes. Comme Yasmine a dit, c'est vrai qu'il ne faut pas trier, trop trier. Bon, c'est vrai qu'il faut avoir un standard en fonction de qui on est et de ce qu'on veut, mais il ne faut pas trop trier. Parce que bon, quand tu saisis une opportunité, derrière cette opportunité-là, il peut y avoir autre chose de beaucoup plus intéressant. Mais Kadi, des fois, quand on va demander du travail, qu'est-ce qu'on nous demande les filles? 2 ans, 3 ans d'expérience. Je t'ai dit. Mais il faut travailler partout pour ça, ça va de l'expérience. Je te jure. Mais tu ne veux même pas travailler partout. Tu veux forcément être directement dans ton secteur. Il faut un début. Alors les filles, on va aller avec la rubrique Devenir. Vous savez, la rubrique Devenir, c'est tous les lundis. Et je vous l'ai dit, c'est l'une de mes rubriques préférées parce qu'on découvre un métier différent exercé par une femme. Et aujourd'hui, on va découvrir le métier d'ostéopathe, qui est le métier d'ostéopathe, pardon, avec Alexandra Farah-Chapalin. Répète. Bonjour, je m'appelle Alexandra Farah-Chapalin. Je suis ostéopathe depuis 2012. J'ai un diplôme d'ostéopathie biomécanique, c'est-à-dire, imaginez un mécanicien qui s'occupe de la voiture. Eh ben, nous, on est des mécaniciens, mais du corps humain. On soigne de la naissance à la personne âgée. Donc on peut soigner un bébé qui sort de l'hôpital, où l'accouchement s'est mal passé, un bébé qui a la tête déformée à la naissance, ou un bébé qui a le torticolis du nourrisson. Comme on peut soigner quelqu'un qui travaille toute la journée derrière un ordinateur, qui a des mauvaises positions et qui a des troubles musculo-squelettiques. Là, voilà, on va aller manipuler ce genre de personnes-là. Ou des sportifs, du judoka au footballeur, au rugbyman. Et voilà, donc c'est vraiment un panel qui est très, très important. Et quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire, d'ailleurs, je me suis fait connaître sur les sportifs. J'allais sur le rallye du Bandama et je soignais les gens gratuitement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en plus. Dites-moi, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il faut aimer le contact des gens. Si vous êtes quelqu'un qui avait peur, par exemple, d'un monsieur qui transpire ou qui a une mauvaise odeur, ou de quelqu'un, on va pas se mentir, moi je ne travaille pas qu'avec des gens qui sortent du bureau. Je travaille, les ouvriers, quand ils sortent du travail et puis qu'ils se sont déplacés quelque chose, leur patron les amène pour les faire soigner. Les gens qui n'aiment pas les gens, on va dire ça comme ça, ne peuvent pas faire notre métier. Allez, on inspire et on souffle. Encore une fois et on souffle. Nos anciens du village ici, si on ne leur donne pas des médicaments, ils se disent qu'on ne les soigne pas. Donc quand j'ai par exemple des Ivoiriens
qui ont vécu en Europe et puis qui sont ouverts un peu d'esprit, qui se sont renseignés un peu sur Internet, sur l'ostéopathie, et puis qui m'amènent la grand-mère du village. Et quand je commence à la soigner, elle ne comprend pas pourquoi à la fin de la séance, je ne lui donne pas de médicaments. Mais malheureusement, voilà, c'est des techniques qui sont complètement différentes. Et c'est vrai qu'en Afrique, ça commence, franchement, on ne va pas se mentir, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui commencent à être ouverts à ça et qui viennent se faire soigner. Mais on a quand même un problème de culture encore, mais ça va venir. Moi, chapeau. Moi, j'ai envie de me faire masser là-bas. Les filles, en fait, il faut qu'on se fasse masser là-bas, non? En fait, moi, je pense que c'est plus même qu'un massage qu'elle fait. C'est qu'elle te débloque une partie du corps qui est tellement sensible. Ostéopathe, moi, par exemple, je me dis, j'ai des problèmes de dos. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est-à-dire que s'il ne connaît pas son travail, là, s'il te tourne la chef, tu peux être bloqué. C'est fini. Si la personne ne connaît pas bien son travail, là, et puis comme tu as vu comment elle a craqué de dos. Oui. Non, mais en plus, une femme qui exerce ça... au niveau de la colonne vertébrale. Oui, c'est ça. Moi, j'ai été bloquée il y a une semaine, j'ai été la voir. Et alors? Et bien, effectivement, elle m'a fait en une séance, elle a réussi à me débloquer. Et puis, ça, il y a l'argent dedans, les métiers comme ça, les métiers qu'on néglige là. Mais c'est là-bas même qu'il y a le vrai truc. Elle connaît son métier. Ouais. Moi, quand j'entends le bruit, là, ça fait... Il paraît que ça libère. Non, mais ça fait pas mal. Ça soulage. Non, ça fait pas mal. Ça libère. Ça a un soulagement. Voilà, nous, en tout cas, c'est ce qu'on veut vous montrer. Les femmes qui travaillent dans tous les secteurs d'activité, c'était la rubrique Devenir que vous allez découvrir tous les lundis. Nous sommes à la fin de l'émission, déjà, non? Je sais. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot? Bon, moi, ce que je peux dire, c'est d'encourager les femmes qui veulent investir dans la nuit. C'est vrai que c'est pas facile, mais qu'elles essayent. Ouais, les femmes ont leur place là-bas. On rencontre beaucoup de personnes. On rencontre vraiment beaucoup de personnes. Il y a d'autres qui ont rencontré leur mari dans la nuit. Ah bon? Il y a d'autres qui ont voyagé, il y a d'autres qui ont eu du boulot. Vraiment, on rencontre beaucoup de personnes, positives en tout cas. D'accord. C'est pas que le négatif, quoi. Et Laure? Moi, ce que je dirais qu'il ne faut pas juger les personnes qui travaillent la nuit, parce que c'est un métier, comme tous les autres métiers, que ce soit de la journée ou la nuit, c'est pareil. Donc, ne nous jugez pas. Nous faisons notre travail, mais tout en se faisant respecter. Et puis, j'encourage toutes les femmes à travailler, ne restez pas à la maison. Ouais, merci. Quand on se vient manger chez vous, là, on n'a pas parlé. En tout cas, vraiment. C'est ça. Aussi, Yasmine, tu as fait, ils m'ont dit, attends, non, couper caméra. Et nous, en tout cas, on salue toutes ces braves femmes qui se lèvent chaque jour, que vous soyez vigile, comme Aurélie l'a dit, que vous soyez gardienne, restauratrice, les femmes qui vont travailler au port. Sachez que les femmes d'ici vous adorent, vous encouragent, vous disent merci, merci. Ayez confiance en vous, ayez la foi, aimez ce que vous faites et on vous adore. Merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure, 13h05. Bisous. Bisous.